Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo où j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de la situation dans le sud-ouest de l'océan Indien. Une cyclogenèse devrait se mettre en place au cours des prochains jours et elle devrait démarrer au niveau de la zone suspecte 96S que vous pouvez voir ici. Sur l'animation satellite, on voit que l'activité convective dans cette zone commence à montrer des velléités d'organisation. Sur les données ASCAT, on ne voit pas encore vraiment de circulation dépressionnaire bien définie, mais en tout cas, ça commence à bouger dans ce secteur, avec, comme vous le voyez, l'activité convective qui commence à montrer des petits signes d'enroulement. Et ici, l'épanchement de Cyrus que l'on voit traduit une bonne divergence, c'est-à-dire des conditions d'altitude qui sont pas mauvaises et qui devraient permettre à ce système de se développer au cours des prochains jours. Si on regarde l'application Windy, on peut voir que le modèle ECMWF initialise un début de circulation dépressionnaire dans, on va dire, à l'est de Diego Garcia. Si on regarde les données ASCAT, on voit aussi qu'il n'y a pas vraiment de circulation dépressionnaire bien définie de visible. Toutefois, c'est à partir de là que devrait se mettre en place au cours des prochains jours la prochaine cyclogenèse qui devrait très probablement donner la future tempête tropicale Halley. Donc en avançant un petit peu dans la timeline, on peut voir que ce minimum va se creuser ces prochains jours et le stade de tempête tropicale pourrait même être atteint dès ce week-end. Donc si ce système atteint les critères du baptême, il serait baptisé Halley, un nom qui a été proposé par Maurice. Étant donné la position du système, c'est Maurice qui sera chargé de baptiser ou pas ce système. Donc ça, c'est la simulation du modèle européen ECMWF. Donc comme vous pouvez le voir, un creusement significatif est prévu et le stade de tempête tropicale probable pour ce week-end. Si on regarde le modèle américain GFS, il propose à peu près la même chose, un creusement significatif et aussi le stade de tempête tropicale atteint durant ce week-end. Donc il y a un bon consensus entre les deux principaux modèles de prévision. Donc là, si on regarde l'ensembliste et les probabilités du centre européen, on voit que la probabilité qu'une tempête tropicale se forme, on va dire au nord-est de Rodrigue, est très important. Et même au niveau du déplacement, on commence à avoir aussi quelque chose qui se dessine. Finalement, on aurait un système qui se déplacerait en direction générale du sud et qui du coup resterait assez éloigné des terres habitées, donc assez loin à l'est de l'archipel des Mascarenes. Bon, il s'agit encore de probabilités, il y a encore des possibilités que ces prévisions changent dans le temps, mais en tout cas, l'ensemble des modèles de prévision voit à peu près la même chose, un système qui se développe, qui se creuse ces prochains jours, qui devient une tempête tropicale ce week-end et qui suit une trajectoire globalement orientée vers le sud, donc c'est une trajectoire de type méridienne, donc un déplacement qui le laisserait assez loin à l'est des terres habitées. Mais on va toujours être prudent, on va toujours garder du recul par rapport à sa prévision et continuer de surveiller ce système, même si les dernières tendances tendent vers un système qui ne concernerait pas les terres habitées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce point vidéo. Donc je vous invite à me suivre sur mon blog, sur le blog cyclanoe.com. Tous les jours, vous avez des articles qui sont publiés faisant le point de l'actualité cyclonique dans le monde. Vous avez aussi des articles sur la situation climatique dans l'océan Indien. Vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook et Twitter. Et je vous invite à liker ma page et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt!